Et je bois un coup là. Bois un coup là. Oh là. Ah bois un coup. Oh j'ai soif dis. Coucou les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec Théa. On va vous faire une vidéo, 2-3 petites questions-réponses par rapport au lancement dans l'aventure des extensions de cils, par rapport à plein d'autres petites questions sur le sujet. C'est une première pour nous, on vous demandera d'être quand même assez indulgente parce que voilà, on a essayé de mettre en place vraiment tous les meilleurs trucs possibles. Alors on va commencer par une question qui pourrait viser beaucoup d'entre vous. Ça a paru compliqué quand on s'est lancé dans le milieu de l'esthétique. Rien n'est préparé à l'avance, donc on est vraiment sur une impro. Moi ce que j'ai trouvé difficile quand j'ai commencé, j'ai cru que j'allais faire ma première formation, faire des trucs de dingue parce que j'étais archi concentrée et personne te dit vraiment que tu vas galérer et que pendant un petit temps ça va pas être parfait et c'est normal. Je trouve que c'est un peu difficile au début de prendre la patience, de prendre des modèles et tout ça parce qu'au final tu penses que tu iras plus vite si tu prends pas de modèle et que tu te lances direct. Mais à l'inverse, si tu prends pas de modèle et que tu commences direct les clientes, moi je perdais tous mes moyens. Si elle s'attend à ce que ça soit parfait alors que c'est ma troisième modèle, ça n'ira pas. Donc pour moi, au début, pas trop savoir comment ça va rendre et être un peu déçu de toi-même, ça peut être le cas quoi. J'avais vraiment ce stress et je m'en rappellerai toute ma vie. Dans les débuts, tu veux des clientes et quand elle vient frapper à la porte, t'es pas bien quoi, tu vois. Tu veux qu'elle vienne frapper, tu veux que ça ne fasse que ça, débiter de frapper à ta porte et quand elle arrive, t'es vraiment pas bien. Moi, ce qui m'a paru un peu plus compliqué, c'est la gestion comportementale des clientes. Au début, tu te dis, je vais pas renvoyer cette cliente parce que j'ai besoin d'argent. Je pense que dans les débuts, ce qui est plus compliqué, c'est de dissocier le fait que c'est ta passion et le fait que tu fais ça pour rendre un service à quelqu'un, parce que c'est ça à la base des bases qu'on doit garder en nous, c'est vraiment le fait que on fait ça pour offrir un beau service à quelqu'un et ensuite cette passion, ce service en devient de l'argent. C'est vraiment compliqué de dissocier le fait que t'as pas envie de prendre certaines personnes parce que ça te pèse et c'est horrible à supporter, mais d'une autre part t'as besoin d'argent parce que tu dois renflouer la formation et le matériel que tu viens d'investir. Et jusqu'au jour où je l'ai fait et ça m'a vraiment changé la vie, je faisais des fois des clientes à 13h et la deuxième elle était à 17h. C'est vraiment horrible d'attendre toute la journée sur une chaise que quelqu'un arrive, mais en fait si tu le fais pas, tu t'évolues jamais quoi. Et je crois qu'effectivement tu dois au bout d'un moment pas tolérer tout le monde, pas accepter n'importe qui en cliente. En tout cas déjà les gens qui te respectent pas. Je crois que même si tu cherches et que tu as envie d'avoir des clientes, il faut aussi te dire qu'il vaut mieux des clientes de qualité que plein de clientes et des clientes qui viennent vraiment pour ton travail et pour toi quoi. Et le premier truc perso que moi je trouve au début quand tu te lances, c'est que tes cils ils tiennent pas. Et donc t'as vraiment le truc de la cliente, elle vient, elle te dit c'est beau, elle s'en va, et puis tu reçois coucou ma belle le lendemain et là t'es là, okay. Qui moi pour Insta et tu vois un message de la meuf qui est venue hier et elle te envoie une photo des extensions sur l'oreiller qui a pas de cils naturels et c'est ça qui est cool avec le fait de prendre de l'expérience et aussi de l'âge avec les années. Bon, on n'a pas le choix, t'as plus de comparaison parce que t'as plus de clientèle, donc t'as plus facile à te dire écoute cette semaine toutes les autres clientes ça a été c'est que le problème vient de la cliente malheureusement, que dans les débuts t'as pas réellement assez de comparaison parce que t'as pas autant de clientes que quand t'es vraiment bien installée, que t'as vraiment toute ta clientèle. Mais je pense que ça arrive à tout le monde, en tout cas moi ça m'est arrivé, toi ça t'est arrivé et je crois que la majorité des gens tu passes par un truc, donc il faut se dire aussi que personne le dit. Parce que moi à ce moment là je me souviens que je posais des questions un peu à droite à gauche, j'essayais de trouver des solutions et tout le monde me disait que c'était bizarre, mais en fait c'est pas bizarre, ça arrive à tout le monde et vous allez passer au dessus et c'est clair que l'entraînement plus vos tests et des bonnes formations, je pense que c'était la clé, mais il faut se dire que tout le monde passe par des mauvais moments au début et que ça va se régler si vous voulez vraiment le faire quoi. Comment tu gères une cliente pas satisfaite sans la frapper? Déjà de voir si de mon côté j'ai fait un max pour la satisfaire. Du coup je pars du principe que quand ma cliente arrive, j'essaie toujours de lui poser, quand on parle d'extension vraiment, je vais lui demander ce qu'elle a fait, si elle a déjà fait des extensions, ce qu'elle aimerait, ce qu'elle aime pas du tout, pour déjà moi essayer d'aller vers ce qu'elle a envie d'avoir. Essayer d'échanger au max avec elle pour être sûr qu'on se rapproche parce que c'est vrai que toi dans ta tête un truc naturel ça peut être différent. J'ai tout fait, si la cliente à la fin je lui demande aussi tout le temps est-ce que t'es contente, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si elle m'a rien dit à ce moment-là, que moi j'estime que j'ai répondu à sa demande, je vais essayer de me dire que peut-être le problème ne vient pas de moi. À la retouche, c'est possible d'évoluer vers un truc qui va par exemple lui convenir un peu plus. Si j'ai répondu à toutes ces demandes, que j'ai essayé au maximum et que de toute façon je sens que derrière il y a un peu de mauvaise foi, je me dis aussi que je dédramatise et quoi qu'il arrive, peu importe qui t'es, tu dois toujours te remettre en question. J'estime que ça ne va pas lui aller, je lui fais pas parce que sinon c'est sur nous que ça va retomber par après. Bon, franchement, même que je sois débutante ou que je sois dans mon niveau actuel, j'ai toujours été hyper ouverte, que ce soit soit au remboursement ou soit au fait de refaire une pause. Je me prends pas la tête en fait, j'essaye de voir un petit peu qu'est-ce que je peux faire qui pourrait lui faire plaisir sans trop abuser non plus de ma gentillesse. Mais c'est exactement ça et je pense aussi qu'il faut parfois laisser un peu de temps à la cliente parce que des fois sur le coup elles sont un peu perturbées.
elles te disent ah oui mais je suis pas sûre par exemple parce qu'elles n'ont pas l'habitude. Donc aussi laisser parfois un jour, dites-lui écoute vois si tu t'habitues. Et des fois elles sont même choquées la première fois et elles te redemandent plus la deuxième fois. Mais c'est tout le temps. C'est tout le temps. C'était mon ventre ou ton ventre? Ton ventre. Oh my god. Et je pense que celle-là on va blablater de dingue. Dis-moi. Est-ce que tu trouves que le marché est saturé? Pour moi et sans me prendre pour une star, mais à partir du moment où j'ai mon agenda qui est rempli sur 3 mois ou presque, que Alexia qui travaille avec moi aussi, je pense que toi aussi, je pense que sincèrement quand on fait bien son travail, quand on fait le maximum, quand tu fais un travail de qualité, quand tu es agréable avec tes clientes, quand tu es passionné, pour moi il y a de la place pour tout le monde et que à chaque fois qu'une cliente part, il y en a une autre qui vient. C'est comme ça quoi. Moi je vois ça comme les naissances et je le dis tout le temps en formation. Pour moi c'est il y en a une qui arrête, il y en a une qui commence. Oui. Le nombre de filles très douées, malheureusement que j'ai entendu arrêter, mais j'en ai des aussi douées reprendre. Donc je pense que c'est un petit peu comme dans tout. Et puis ce que je trouve bien franchement, c'est qu'on n'est pas dans un énorme pays et t'as quand même énormément de filles qui portent des extensions. T'as beaucoup de filles qui font des extensions, mais t'as beaucoup de filles qui se font faire des extensions. Puis moi je pense simplement que si tu gardes ton style, tu restes toi-même, tu vas attirer une clientèle qui te ressemble. Et je pense pas du tout que le marché est saturé parce que on l'aurait déjà ressenti. Et je pense que même toi tu vas seulement lancer les formations, moi je suis déjà dedans et je le vois, les filles que je lance, celles qui le veulent, celles qui s'entraînent et celles qui s'y donnent à fond, elles ont déjà une belle petite clientèle. Donc pourtant j'en ai une, elle est là-bas au bout de ma rue tu vois. Donc ça veut rien dire du tout. Vous faites quelque chose avec votre cœur, que vous avez vraiment envie de le faire, les clientes vous les trouverez et il n'y aura pas de souci. Et je pense vraiment qu'on n'est pas encore, peut-être ça changera, mais en tout cas pour l'instant il y a de la place pour tout le monde. Donc venez avec nous, apprenez les extensions et franchement si vous avez envie de le faire, je pense vraiment que ça peut aller, ça peut fonctionner pour tout le monde. Et ça c'était beau, ça c'était très très beau. Qu'est-ce que tu penses de la concurrence dans l'esthétique ? Le mot concurrence il m'a toujours dérangé. Je vois ça comme quelque chose plutôt comme une aide, même si au début on croit pas ça du tout. Je prends un exemple, j'ai maquillé une fille il y a quelques semaines. Quand elle est arrivée, elle avait une super belle pose d'extension et quand je l'ai maquillée, déjà ça m'a aidé parce que ses yeux étaient très bien dessinés. Ce n'est pas moi qui lui avais fait et ça m'a arrangé parce que c'était toi qui lui avais fait. Et ouais. Ah c'était celle que tu m'avais... Ouais c'est celle que je t'ai dit. Et oh j'étais en bas, t'es trop gentille. Ah ouais super, qui? Moi? Ouais de dire ça de quelqu'un. Et c'était moi. Ah c'était toi ouais voilà. Merci. Elle ne savait pas. Au début tu vois vraiment ça comme une concurrence, comme si la personne qui fait la même chose que toi elle allait te voler tes clients ou te voler tes idées ou peu importe. Et moi je vois plus ça comme ça, je vois ça comme des gens qui font la même chose ailleurs. Et c'est tout en fait, ça me fait rien du tout. Je trouve que justement au contraire, moi j'ai des messages préécrits sur Insta. D'ailleurs il y a des filles qui le savaient pas et que je leur ai dit parce qu'elles se demandaient tout le temps comment ça fait qu'elles avaient des messages de mes clientes. Mais j'ai des messages préécrits pour que quand je n'ai pas de dispo, je te renvoie quand même chez quelqu'un pour pas que tu restes sans rien parce que le but c'est pas non plus que la cliente elle se retrouve sans rien. Pour que la cliente soit satisfaite, peu importe que ce soit ma cliente ou la cliente de quelqu'un d'autre. Je suis pas dans le truc de pas envoyer des clients aux gens, ça va rien changer à ma vie en fait. Moi si je sais pas prendre la fille, ben, autant que quelqu'un apprenne parce que sinon le but c'est que la personne... Il faut quand même être sympa dans tout ça. Enfin moi je vois vraiment pas de problème avec les gens qui font la même chose que moi. Mais c'est sûr que si elle vient pas chez toi, on va pas lui dire bah tu peux pas faire d'extension. Donc c'est cool je trouve de pouvoir envoyer chez des gens de confiance et puis ça fait toujours plaisir quand on te recommande. De toute façon je trouve. La seule chose qui plus particulièrement c'est que le monde de l'esthétique je trouve de temps en temps peut être un peu particulier et que tout le monde n'est pas toujours archi bienveillant. Donc je pense qu'il faut juste se méfier un peu. Surtout quand on commence, moi quand je commençais, je pensais que tout le monde était dans le partage, d'aider les autres et tout. Et ça je pense juste qu'il faut se le retirer de la tête et se dire qu'on peut se rencontrer et trouver des gens super agréables. Et donc je crois juste qu'il faut rester vigilant, protéger un petit peu son petit cœur parce que tout le monde n'est pas dans ce truc là. J'ai remarqué un truc, expérience à la clé. Clairement on s'entend, toute personne qui travaille pour elle-même a une haters fan de dingue, super méchante. Toutes les filles avec qui j'ai parlé du milieu, elles ont une fille en particulier qui lui veut la mort. Mais on sait pas pourquoi, cette fille démarre une haine d'elle-même toute seule sans aucune raison. Mais on pense tous à quelqu'un en ce moment même. J'ai quelqu'un dans la tête. J'ai quelqu'un dans la tête aussi. Mais et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vivent juste mal le fait que vous êtes nés. Donc ça malheureusement... Mais ça, tant pis pour eux. Ouais. Et moi j'aurais voulu, quand des fois je l'ai très mal vécu, que deux filles prennent un micro et se mettent comme ça face à une caméra pour me dire que ça va aller et que c'est pas grave, que les gens qui vous envient comme ça sans aucune raison, je dis bien parce que si maintenant il y a une raison que vous aussi vous les provoquez et tout, ça c'est votre dos, mais si maintenant sans aucune raison les gens vous cherchent la misère, je pense que c'est parce que vous êtes dans un stade d'évolution qui les dérange et c'est comme ça qu'il faut continuer quoi.
Exact. Ah, c'était beau. C'était très beau, je ne sais plus quoi dire. Je t'ai enlevé les mots de la bouche. Vraiment une première pour nous. De manière générale, j'ai l'impression que c'est une première réussie, sans vouloir nous lancer des... Mais on attend quand même de vous, si possible, sous la vidéo. Pourquoi pas d'autres questions pour une prochaine vidéo. Que ce soit même... franchement, tant que c'est des questions qui touchent au travail, pas forcément même aux extensions, que ce soit même sur les réseaux, tant que ça touche à quelque chose que vous estimez que ça peut nous toucher. Pas la nourriture, parce que là je suis en rééquilibrage, c'est dur. Mais non mais... En plus j'ai failli t'apporter des cookies. It's been a long day without you.